Bonjour fans, bienvenue sur notre chaîne des nouvelles du football. Si vous êtes un fan de football, vous ne pouvez pas manquer nos vidéos. N'oubliez pas de vous inscrire à notre chaîne et activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos mises à jour. Maintenant, passons aux choses sérieuses. Chelsea admire deux managers alors que le club prend la décision de renvoyer Potter cette semaine. Le propriétaire de Chelsea, Todd Boehly, serait désireux d'apprendre de Liverpool et d'Arsenal alors qu'il réfléchit à ce qu'il faut faire avec Graham Potter, qui a enduré une période mouvementée à la tête des Blues depuis qu'il a remplacé Thomas Tuchel dans l'abri plus tôt cette saison. L'ancien patron de Brighton a été soutenu à hauteur d'environ 323 millions de livres sterling lors de la fenêtre de transfert de janvier, mais se retrouve maintenant sous une pression croissante pour améliorer les choses rapidement en raison de la mauvaise forme récente du club. Chelsea n'a gagné qu'une seule fois en Premier League depuis le début de l'année et se situe bien à la dérive des 4 premiers de la division dans l'état actuel des choses, ce qui laisse supposer que Potter pourrait bientôt être relevé de ses fonctions après avoir passé quelques mois à Stamford Bridge. Cependant, il semble que le joueur de 47 ans aura l'opportunité de remettre les choses en ordre par la hiérarchie de Chelsea malgré son mandat de direction terne à ce jour. C'est selon l'Evening Standard, qui affirme que Chelsea est prêt à s'abstenir de limoger Potter car ils ont compris qu'il aurait besoin de temps pour mener une reconstruction réussie après une fenêtre éclair de janvier au cours de laquelle 9 joueurs ont été signés. On dit que le conseil d'administration considère les premières difficultés de Mikel Arteta à Arsenal comme un exemple de manager ayant besoin de patience pour réaliser leur plein potentiel, l'Espagnol étant désormais largement considéré comme l'un des meilleurs entraîneurs de la Premier League. Il y a une admiration similaire à Chelsea pour la façon dont Jürgen Klopp a constitué son équipe de Liverpool au cours de ses 3 premières saisons à Anfield avant de pouvoir défier Manchester City pour les honneurs nationaux de manière cohérente. Cela a conduit Chelsea à adopter une approche réticente lorsqu'il s'agit de limoger Potter, bien qu'il reste à voir combien de temps ce sera le cas si les résultats ne s'améliorent pas de toute urgence. Les supporters de Chelsea ont également commencé à se retourner contre Potter ces dernières semaines, ce qui pourrait mettre les décideurs du club dans une position délicate s'il ne parvient pas à les convaincre dans un avenir pas trop lointain. Il a été lui hors du terrain après l'humble défaite à domicile de samedi face à Southampton et a choisi de reconnaître leur frustration lors de sa conférence de presse d'après-match, mais a souligné sa conviction que les choses s'amélioreront avec le temps alors qu'il continue de mettre en œuvre l'approche tactique qu'il a choisie. Après une défaite 1-0 à domicile, toute critique que vous recevez est compréhensible, a déclaré Potter aux journalistes. Je pense que nous avons eu une période difficile et je pense que nous avons eu beaucoup de défis en termes d'intégration de jeunes joueurs dans la Premier League, c'est comme ça et je suis sûr qu'il y aura des gens qui penseront que je suis le problème. Je ne pense pas qu'il ait raison mais je ne suis pas assez arrogant pour dire que leur opinion ne vaut pas la peine d'être exprimée. Les plus grandes difficultés de Chelsea sous Potter sont survenues en haut du terrain, les Blues n'ayant marqué que 23 buts en championnat jusqu'à présent cette saison, contre 51 pour Arsenal et 60 pour Manchester City. Il reste à voir s'ils seront en mesure de travailler sur leur conversion fortuite au cours des semaines et des mois à venir, avec Potter apparemment en sécurité dans son rôle pour le moment malgré les niveaux croissants de réaction de la base de fans du club. L'icône d'Arsenal, Paul Merson, a visé le manque de cohésion de Chelsea après sa dernière défaite à Southampton samedi, déclarant à Sky Sport, « L'un est une équipe, l'autre est une équipe absolue d'individus. Je n'ai jamais rien vu de tel. Les joueurs ils ont amené, enlevé Enzo Fernandez parce qu'il est un milieu de terrain de haut niveau, sont tous des footballeurs individuels. Ils montent tous sur le ballon et veulent battre 5 ou 6 joueurs et il n'y a pas de passage de jeu. Ce n'est que lorsque Kai Havertz et Raheem Sterling sont arrivés qu'il y a eu un peu de mouvement. Mason Mount se fait manger parce qu'il passe le ballon et que les autres le dribblent, donc il n'y a pas de phase de jeu. J'ai été très déçu, c'était médiocre. Voilà c'est pour tout aujourd'hui, merci d'avoir regardé cette vidéo, laisse ton avis dans le commentaire, si tu ne l'as pas encore fait, likez, partagez, et abonne-toi pour plus de contenu sur All Football Fan.